Salut, en ce samedi, je vous propose une nouvelle vidéo de découverte du corps humain. Aujourd'hui, à nouveau, je vous propose de vous répondre à une question que je me suis moi-même posée un jour, donc que j'imagine vous vous êtes déjà posée également. Mais aviez-vous trouvé ou cherché une réponse satisfaisante? Eh bien, j'espère qu'aujourd'hui ce sera le cas, car je vais vous parler du réflexe rotulien. Vous savez, le réflexe qui apparaît lorsque le médecin tape sur votre genou avec un petit marteau et que vous manquez de peu de lui mettre un coup de pied. Eh bien, à mon tour de vous expliquer ce qu'il se passe ici. Avant toute chose, laissez-moi vous parler du réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, c'est la contraction automatique d'un muscle en réponse à son propre étirement. Ceci semble a priori paradoxal. Ça veut dire que quand on étire un muscle, il se contracte en réponse. Quel intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est de maintenir les postures dans l'espace. Par exemple, lorsque vous êtes en position debout, vous êtes continuellement en déséquilibre. Un coup de vent, une bousculade. Le réflexe myotatique permet de rétablir la position du corps lors d'une petite modification de son état pour éviter une chute par exemple. Le réflexe myotatique, comme le réflexe rotulien d'ailleurs, est un réflexe qui possède la particularité de ne pas passer par le cerveau pour être actif. Il n'est donc pas sous le contrôle de la volonté comme vous l'avez déjà probablement remarqué. Voici un petit schéma qui vous présente ce qu'il se passe lors de ce réflexe. Pour le tester, on demande à un volontaire consentant de s'asseoir sur le bord d'une table, avec la jambe totalement relâchée. Avec un petit marteau adapté, le médecin percute délicatement le ligament rotulien qui, pour rappel, attache la rotule à la tubérosité tibiale antérieure. Ceci a pour effet de provoquer un très léger étirement du muscle quadriceps. Cette information est captée par les récepteurs de l'étirement, qui se trouvent dans le muscle, et envoyée jusqu'au niveau de la moelle épinière. Là-bas, le neurone sensitif, qui passe par la racine postérieure, effectue une synapse directe avec un autre neurone, un neurone moteur, qui passe alors par la racine ventrale pour atteindre les fibres musculaires du quadriceps. L'activation de ce neurone provoque un influx électrique qui arrive au niveau d'une zone particulière dans le muscle que l'on appelle la plaque motrice, ce qui provoque en réaction une légère contraction du quadriceps. Le quadriceps étant un muscle puissant, sa contraction même légère provoque une extension du genou et votre jambe se lève. Cette expérience a déjà été effectuée chez des patients ayant perdu la possibilité de se mouvoir en raison de lésions cérébrales. Et chez ces personnes, on peut retrouver le réflexe rotulien si la moelle épinière n'a pas été touchée. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui à nouveau vous aurez appris quelque chose. Si le sujet des réflexes vous intéresse, je pourrais par exemple vous parler un jour du réflexe myotatique inversé ou de tous les autres réflexes qui existent dans le reste du corps. Quoi qu'il en soit, passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!